Aujourd'hui, mercredi, on s'en va faire notre nettoyage chez notre dentiste du Mexique. Et je vais vous montrer ça parce que je vous amène avec moi. On est rendu à la place où est-ce que notre dentiste est et je me posais la question en m'en venant. Pourquoi les gens ont peur du dentiste? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens n'aiment pas ça? Bon, oui, il y a le fait de ne pas aimer ça, mais les gens qui ont vraiment peur du dentiste, c'est pourquoi? C'est-tu un traumatisme qu'ils ont vécu quand ils étaient jeunes? C'est-tu quelque chose qu'on leur a raconté qui leur a fait peur? Mais je peux vous dire que moi, non, je n'ai pas peur du dentiste, puis même au contraire, j'aime ça aller chez le dentiste parce que quand on sort de chez le dentiste, on a toute la bouche toute propre puis on se sent bien aussi. Du rendez-vous du dentiste, puis mes dents sont super belles, mais j'ai un petit problème avec une dent en haut ici. J'ai comme un abcès, puis bon, je dois revoir un spécialiste et le seul temps qu'il y avait de la place, c'est dans la même journée aujourd'hui, à 3 heures. Fait qu'il va falloir que je revienne tantôt pour rencontrer le spécialiste pour qu'il m'en dise un peu plus. Je viens de sortir de chez mon dentiste et ils ont fait venir un spécialiste pour vérifier pour ma dent. Puis finalement, j'ai deux options. Soit que je fais faire un nettoyage en profondeur, mais ça se peut que l'abcès revienne, puis ça se peut que l'infection revienne dans cette dent-là. Ou bien la deuxième option, là, il va nettoyer ma dent, il va arranger ma dent pour le temps des fêtes. Puis quand je vais revenir au mois de janvier, il va arracher ma dent, puis il va installer un implant. Donc, j'ai rendez-vous demain à 3 heures, encore une fois, pour qu'un autre spécialiste vienne tout nettoyer ma dent puis m'arrange tout ça pour que je puisse revenir au Québec à être confortable. Hein, je suis sur les antibiotiques à partir d'aujourd'hui pour 5 jours. Et je vous donne des nouvelles. On va suivre ça de près. Donc, prise 2, aujourd'hui, je reviens pour mon deuxième rendez-vous, c'est-à-dire que le médecin va ouvrir ma gencive, il va aller nettoyer ma dent comme il faut, et après ça, il va tout recoudre ça et il me donne un rendez-vous pour le mois de janvier pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec la dent, c'est-à-dire l'arracher, en poser une neuve, etc. Donc, je vous tiens au courant, mais entre-temps, on monte chez le dentiste. Je disais hier que je ne comprenais pas ceux qui avaient peur du dentiste, mais je peux vous dire que c'est très inconfortable quand on se fait jouer après une dent que finalement on a mal dans le nerf et tout ça. On est vendredi et je voulais vous faire un petit suivi concernant mon rendez-vous chez le dentiste d'hier après-midi. Et ce que je trouve vraiment particulier au Mexique, c'est le service à la clientèle qu'on reçoit ici. C'est pas que j'ai quelque chose contre les dentistes du Québec, au contraire, mais comme je passe plusieurs semaines ici puis que c'est mon rendez-vous annuel pour mes dents, je le fais faire ici au Mexique. Alors, tout ça pour vous dire que ce matin, j'ai eu l'appel du dentiste pour me demander est-ce que tout va bien, parce que c'était douloureux hier, on m'avait donné des pilules pour la douleur et tout ça. Et wow, on fait un appel de suivi pour me demander comment je vais ce matin. Alors, j'avais le goût de vous partager ça. On est dimanche matin.
le 15 décembre, puis on doit se préparer à partir pour retourner à Montréal pour le temps des fêtes. Et là, en faisant les pré-enregistrements de mes billets, bien, je viens de voir qu'on est 50 minutes en retard. Donc là, je vais aller prendre ma douche, puis on va commencer à préparer notre petite valise pour retourner temporairement vers Montréal. Bon, ben là, c'est le temps de préparer quelques petites valises pour aller à Montréal. Donc, c'est sûr que je n'amène pas beaucoup de choses parce qu'on vient ici dans 15 jours. Donc, on va emmener le strict minimum. Puis le strict minimum, dans mon cas, bien, c'est surtout mes affaires de travail parce que je vais travailler rendu à la maison, bien sûr. Donc, je ramène mon ordinateur. Un chandail chaud pour dans l'avion parce qu'il fait toujours un peu froid. D'ailleurs, mon dernier voyage, je me suis pris une petite couverte. Je l'ai amenée avec moi. Un appui-tête pour dans l'avion au cas où je dormirais. Puis, bien sûr, il faut que je porte des livres parce que dans l'avion, j'aime bien ça lire, j'aime bien ça m'avancer sur un certain travail. iPad, crayon. Et puis, c'est ça, les petites valises, là, comme je vous dis, là, j'apporte tout ce qui est mon matériel de travail. Et puis, le reste, là, costume de bain, les robes du soleil, tout ça, ça reste ici. Puis, quand on va être rendu au Québec, on va se faire une autre valise pour quand on va revenir. Bon, mon taxi est arrivé. Fait qu'on embarque dans le taxi. Puis, on s'en va à l'aéroport. Sinon, on ne sort pas du pays. Là, on est en train de passer dans le duty free. Donc, la place où est-ce que vous pouvez acheter toutes sortes de trucs, de choses. Oh, Michel vient de spotter des souliers. Ils sont à ton goût, amour? Hein? Oui, mais j'en ai pas besoin pour l'instant. Fait qu'on s'en va vers notre porte. C'est la B18 qu'on doit prendre. C'est toujours tentant d'acheter des choses à la dernière minute comme ça. Mais, ça serait de la consommation. Ouais. Oh, la belle boutique de souvenirs. Ouh, Starbucks Café ici. Quoi? Quoi tu dis? On revient, hein, je te dis. C'est comme ça. Tu veux y aller? Ouais. Mais non, mais c'est correct. On pourra revenir le prochain coup, mais quand on va revenir, on ne prendra pas l'avion. C'est pas grave. Donc, Michel me ramène à l'ordre. Il veut pas que je dépense. Il me dirait s'il est beau. Un beau Mexicain. Comment on dit ça, un Mexicain tout basané?
deuxième duty free qu'on passe pour s'en aller à notre porte. C'est spécial. Oh! Chocolat! Chocolat! C'est vraiment spécial, hein? Bon. On arrive dans les aires d'attente. Dans la porte 8 à 20, c'est celle-là. Oui, il faut attendre parce que les autobus vont nous amener à notre avion quand ça va être l'heure. Et j'ai hâte d'arriver au Québec, là. Pas pour le froid, pas pour la neige, certain, mais d'avoir un petit entre-deux. C'est-à-dire qu'on est parti le 31 octobre pour s'en aller au Mexique. Je suis partie le 31 octobre pour m'en aller au Mexique. Et il était prévu qu'on aille passer les fêtes avec nos enfants puis notre famille au Québec. Mon fils me disait qu'il faisait moins 4 en ce moment. Notre avion est retardé, fait qu'on a 1 heure de plus à attendre à l'aéroport. Fait que j'ai décidé de vous jaser comme ça. Puis vous dire aussi que quand je vais arriver au Québec, on a eu les clés de la nouvelle maison juste 4 jours avant que je parte. Donc, on a eu le temps de faire le déménagement, installer les trucs dans la maison, mais j'ai pas eu le temps d'en profiter. Fait que là, je vais avoir 15 jours pour en profiter parce qu'au bout du 15 jours, eh bien, on retourne au Mexique, mais cette fois, ben, comme je vous l'ai déjà dit, on s'en retourne en camion. Puis je vais vous faire le voyage avec moi, inquiétez-vous pas. Fait que, on se met en mode attente, on va sortir un bon livre en attendant qu'on nous appelle. À la maison, Dieu merci, on a eu un super de beau vol et ben là, je vais rentrer chez moi, je vais aller me reposer pour être en forme pour les 10 jours qu'on passe ici au Québec parce qu'ils vont être rock'n'roll, j'ai beaucoup de choses à faire. Fait que là-dessus, ben, je vous laisse.